Si vous souhaitez installer Redis Labs Enterprise Cluster, vous allez avoir besoin d'un DNS qui soit correctement configuré. En effet, Redis Labs Enterprise Cluster utilise le DNS pour atteindre un objectif de haute disponibilité et de perte de nœuds. Si vous souhaitez installer Redis Labs Enterprise Cluster sur AWS dans des instances EC2, vous pouvez utiliser Route 53 comme DNS. Je vais vous montrer comment le configurer. Première étape, on va dans Route 53 et on ouvre la zone dans laquelle on va installer le cluster. Je suis le propriétaire de cette zone, c'est donc la zone de mon entreprise. Je dois avoir les permissions pour la modifier et y ajouter des enregistrements. Je l'ouvre et je vais regarder si j'ai déjà des enregistrements. Je n'en ai pas. Ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir commencer par créer un enregistrement pour chacun des nœuds. Alors mon premier nœud, je vais l'appeler node1.demo.françois.entreprise.com. Ce nœud, je vais lui donner node1. Ce nœud, je vais lui donner une adresse IP qui va avoir une durée de vie de 60 secondes, de manière à ce que si jamais la valeur de l'enregistrement change, eh bien cette adresse IP puisse être mise à jour dans les caches DNS. Je crée mon premier enregistrement. Je vérifie qu'il a bien été créé. Je vais créer ensuite mon second enregistrement pour le node 2, node2.demo.françois.entreprise.com, toujours de type A, et je vais lui mettre la seconde adresse IP. J'utilise des adresses IP élastiques, vous pouvez utiliser vos propres adresses IP bien évidemment. Je vérifie que mon enregistrement est bien créé et je vais créer le troisième enregistrement pour le troisième et dernier nœud. Toujours de type A, toujours avec une durée de vie de 60 secondes dans les caches, et je le crée. Désormais, j'ai les trois enregistrements qui sont les adresses IP de mes nœuds. Autrement dit, si je demande l'adresse IP du nœud 1 au DNS route 53, il saura me dire l'IP du nœud 1 est telle adresse IP. Maintenant, ce que l'on souhaite, c'est que le cluster soit en mesure d'être maître sur ces enregistrements. Donc on va indiquer à route 53 que les serveurs de nom pour le sous-domaine demo.françois.entreprise.com sont gérés par nœud 1, nœud 2, nœud 3. Alors je vais créer pour cela un nouvel enregistrement qui va porter le nom du cluster. Donc demo.françois.entreprise.com et je vais indiquer que ce domaine a ses propres serveurs de nom qui sont les noms pleinement qualifiés de mes trois nœuds. Attention au point situé à la fin, ne l'oubliez pas. J'ajoute les trois nœuds, je mets toujours un TTL à 60 secondes et je crée mon enregistrement. Je vérifie que tout est bon. À partir de là, ce qui va se passer, c'est que si un client cherche à se connecter au nœud 1, il va arriver sur route 53. Route 53 va lui dire « Moi, je ne suis pas maître sur cette zone. Par contre, les serveurs de nom qui peuvent donner l'information adresse IP du nœud 1 sont les serveurs de nom de ce sous-domaine. Donc ça va me renvoyer nœud 1, nœud 2, nœud 3 avec les IP. Ce qui va se passer ensuite, c'est que je vais aller interroger un des nœuds serveurs de nom de ce sous-domaine. Admettons, j'interroge le nœud 3 et je lui demande l'adresse du nœud 1. Il va pouvoir me la fournir. Si jamais le nœud 1 est tombé, le nœud 3 est au courant puisque le nœud 3 fait partie du cluster, puisqu'il est géré par le cluster. Et donc, le DNS interne va automatiquement mettre à jour l'adresse IP du nœud 1 pour la rediriger vers une des adresses IP disponibles encore. Autrement dit, votre client pourra toujours se connecter à un cluster Redis même si un nœud est tombé.